Bonjour. Est-ce que vous êtes intéressé par la découverte et la connaissance de soi? Alors, beaucoup de gens pensent se connaître et pourtant, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils vivent dans le déni. Et oui, je suis désolée de vous l'annoncer, mais nous vivons tous dans le déni pour des raisons qui nous sont intimes et particulièrement liées, en fait liées à notre vécu, mais nous vivons tous dans le déni. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais en avoir conscience peut vous rendre la vie bien plus agréable. Connaissez-vous votre potentiel illimité? Savez-vous de quoi vous êtes capable? À quoi vous êtes doué? Un don inné ou un acquis? Pour la sortie de mon prochain livre, je vous explique tout. Vous n'aimez pas lire? Pas de problème. Mes livres sont faits de façon à ce que vous n'avez pas obligatoirement besoin de les lire. Il vous suffit de penser à une question. Vous pensez à une question, vous vous concentrez sur la question et vous demandez à l'univers et à la magie de vous éclairer. Alors on va prendre un exemple courant, une question qui revient plutôt souvent. Donc on va dire j'aime mon travail mais l'environnement est assez toxique. Devrais-je rester dans cet emploi ou opter pour un changement? Donc j'ai mis il n'y a pas que mes livres en fait, il y en a parce qu'il n'y a pas que mes livres qui peuvent vous éclairer. C'est une méthode que vous pouvez utiliser avec n'importe quel livre, n'importe quel support d'ailleurs. Mais pour ma part, j'écris des bouquins dans cette intention. Donc fatalement, mon support à moi, ce sont les livres ou les cartes. Et là, j'ai décidé de prendre les livres pour cette prédiction. Alors, il s'agit de choisir au hasard un passage. Donc, peu importe, il y en a plusieurs de livres. Donc, on va dire, parce que là, ça va être compliqué, je vais choisir, c'est celui-là sur lequel je suis partie. Hop là. Et ensuite, il s'agit de prendre un passage au hasard. Hop, allez hop, ici. Et là, alors, ma façon de penser était forcément la plus juste, la plus honnête et la plus humble, la plus respectueuse, la plus humaine, et elle l'était. Mais putain, on ne te dit pas que tu as tort, on te dit que ce n'est pas la seule possibilité. Ce qui est honnête pour moi ne l'est pas forcément pour toi, et inversement. Tant qu'on s'obstinera à croire qu'on a raison. Tant qu'on ne fera pas preuve d'ouverture d'esprit, tant qu'on n'admettra pas qu'on ne détient pas la vérité absolue, la vérité est subjective tout autant que n'importe quelle autre notion. Autrement dit, tant qu'on se croira meilleur que tout le monde, tant qu'on détiendra la vérité absolue, tant qu'on restera borné, on sera fermé à toute opportunité qui s'ouvre à nous, pardon. On n'en est pas conscient. Bon, alors, c'est une réponse, il suffit ensuite d'interpréter. Je dirais pour ma part que c'est plus une invitation à quitter le job en question que d'y rester. Parce que d'un côté, il y a l'ouverture, il y a rien, on ne perd jamais rien, comme disait Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc vous pouvez transformer effectivement cette situation en opportunité, une nouvelle opportunité sur l'extérieur, ou alors revoir effectivement, parce qu'il y a plusieurs, il y a toujours plusieurs interprétations possibles. Donc après, ça va dépendre de tout à chacun et de la situation véritable. Mais il y a toujours effectivement possibilité donc de rester et de voir les choses sous un autre angle. Et donc pour ce faire, dans tous mes livres, j'explique justement comment voir les choses sous un autre angle et notamment par l'effet miroir. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'effet miroir psychologique, mais la vie, normalement, notre vie ne devrait pas avoir de secret pour nous. Le plus difficile n'est pas de savoir, mais de reconnaître qu'on sait ou qu'on ne sait pas. Et c'est ça qui
en tout cas moi, m'a poussé à écrire pour justement savoir que je ne sais pas souvent, mais aussi ne pas savoir que je sais. Enfin, être consciente de ne pas savoir que je sais. C'est-à-dire que lorsque je n'ai pas la réponse à une question, l'intérêt, ben, c'est de trouver la réponse en fait. Voilà pourquoi j'invite plus à lire mes bouquins de cette façon plutôt qu'à les lire de façon basique, hein, de la page 1 à la fin. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu comment vous pouviez utiliser ces livres et ces messages. J'en ferai quelques-uns jusqu'à la sortie de mon prochain livre. Si vous désirez participer à cette promotion, vous pouvez me poser une question ou par message ou par commentaire. J'ai le mail qui devrait être affiché également. Vous pouvez me poser une question et je vous donnerai donc les numéros des livres et des pages pour que vous me choisissiez donc un nombre et que je puisse vous donner et le message de l'univers et l'interprétation que moi j'en ferai. Ensuite, ce sera à vous de comprendre cette interprétation en fonction des éléments en votre possession. Mais l'interprétation restera la vôtre. En fait, il n'y a que vous qui puissiez savoir exactement ce que vous ressentez et ce que cela veut dire. Parce qu'en vrai, une définition pour moi n'est pas la même chose pour vous. Alors, il faudrait effectivement D'ailleurs, mes bouquins expliquent aussi ceci. Il faudrait qu'on parte sur un socle commun, sur une base commune pour avoir la même opinion. Mais ça, c'est pas possible, en tout cas, pas sans travail préalable. Donc, il s'agit pour vous de comprendre le message que je vous donne et de l'interpréter en fonction de vos propres capacités et connaissances. Et tout ça, c'est du travail sur soi, c'est de la connaissance de soi et qui mène évidemment à une certaine sagesse et à des conditions de vie plus favorables. Hein. Le pouvoir de la pensée, il n'y a rien de plus puissant. Nous sommes les créateurs de notre destinée. Donc, on ne peut pas faire mieux en vrai en termes de pouvoir. Et en plus, c'est sain. Se libérer l'esprit n'a pas de prix. Trouver la paix n'a pas de prix. Et c'est vrai que nous vivons dans une société où le mental est exacerbé, toujours avec de plus en plus de pression, toujours plus de responsabilités, plus d'obligations. Il s'agit en fait de vous libérer d'une certaine façon et de vous apaiser. Prendre le temps pour soi de se guérir et de s'apaiser l'esprit pour un meilleur avenir. Ou du moins en étant aligné dans l'action et la pensée. Si vous êtes aligné à l'intérieur, vous verrez vos conditions de vie seront bien plus favorables et l'univers œuvrera de façon très concrète parce que vous serez aligné. Donc en étant aligné, vous voyez, j'ai placé des petits cailloux. C'est comme le petit poussé là qui laisse des petits cailloux. C'est ça la vie, hein, pour moi. Enfin, c'est un peu imagé, mais évidemment c'est une métaphore. Mais c'est de semer sur le passage des petits cailloux comme ça. Et puis vous verrez à la fin. Bon, il en faut évidemment hein, tout le long de votre chemin. Vous verrez que tous les petits cailloux sont liés de façon plus ou moins éclairée ou plus ou moins consciente, mais tout ce qu'on fait est dans un seul but. Et ça, vous pouvez en avoir conscience, mais il faut du travail sur soi et une bonne connaissance de soi pour comprendre que tout est lié et arriver à obtenir le résultat désiré. Et justement, l'un des buts, on va dire, de mes livres, c'est de vous apprendre à vous connaître. On nous apprend à faire beaucoup de choses, mais personne ne nous apprend à nous connaître. Nos propres parents, souvent, ne savent pas qui nous sommes. D'ailleurs, on ne sait jamais vraiment qui nous sommes. Et c'est bien pour ça qu'on ne cesse jamais d'apprendre, et tant mieux. Mais c'est vrai que d'en avoir conscience, ça permet d'élucider pas mal de mystères. Si vous êtes intéressé par la méthode, vous pouvez m'envoyer un message et vous essayez à m'envoyer des questions également auxquelles je répondrai.
avec, comme je vous l'ai dit, par le biais des livres et ou des cartes. Ensuite, vous pourrez commander des livres si ça vous intéresse. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et puis à bientôt peut-être.